Monsieur le député, la parole est à Madame Danièle Obono. Vous avez la parole. Selon un sondage publié par Libération le 31 mars, 84% des personnes interrogées appellent de leur vœu la relocalisation en Europe d'un maximum des filières de production. 69% veulent ralentir le productivisme et la recherche perpétuelle de rentabilité. 88% réclament un accès à l'eau et à un air de qualité et 76% à la biodiversité. Le 9 mai dernier, une autre enquête d'opinion publiée dans le JDD indique encore que pour le monde d'après, la protection de l'environnement fait partie des thèmes jugés prioritaires pour une majorité de la population avec la santé, l'éducation, les services publics. La crise sanitaire a encore élargi la prise de conscience de ce que devraient être nos priorités pour une majorité de la population. L'épidémie de Covid-19 nous rappelle cruellement les désordres écologiques provoqués par la globalisation néolibérale. La déforestation massive, l'élevage intensif, l'ultra-densification urbaine sont autant de facteurs qui ont concouru à la transmission du virus aux humains et à sa propagation. Ce moment doit être l'occasion d'une véritable bifurcation écologique et solidaire. Les Français et Françaises l'ont bien compris, mais de toute évidence, pas ce gouvernement. Le grand blabla jupitérien cache mal l'indigence stratégique de votre anti-politique écologique. Refus d'instaurer des conditions sociales et environnementales au soutien financier aux grandes entreprises parmi les plus polluantes. Soutien à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mexique qui dérégule le marché de l'énergie, des matières premières et de l'agriculture. Silence complice sur l'avis favorable donné à un projet de montagne d'or bis en Guyane qui implique une déforestation massive et une pollution irréversible des sols. J'en passe et des pires. La ministre censée s'occuper de toutes ces questions est passée en mode fantôme. Peut-être est-ce dû à sa totale incompétence sur ces sujets ou de l'incurie systémique des plus hauts sommets de la Macronie. Alors, Monsieur le Premier ministre, quelle est exactement la stratégie de transition écologique ou ce qui ressemble dans votre univers que vous comptez mettre en œuvre, avec quels moyens et quels objectifs précis? Merci, Madame la députée. La parole est en vrai à Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire, Madame Elisabeth Borne. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Obono. Permettez-moi de dire les choses très clairement. En matière d'écologie, je préfère l'action au discours déconnecté des réalités. C'est la ligne que je tiens à la tête de mon ministère et c'est la ligne que j'applique depuis le début de cette crise. J'agis en ne cédant rien aux demandes de retour en arrière sur les normes environnementales. J'ai refusé tout moratoire. La France a dit non à une remise en question du Green Deal européen. Il n'y aura pas de pause en matière de transition écologique. Et j'agis en accélérant notre calendrier écologique. J'en veux pour preuve le forfait mobilité durable, qui est une avancée portée par cette majorité. Le gouvernement a accéléré sa mise en œuvre dès le week-end dernier pour aider des millions de salariés et d'agents publics qui se rendent au travail en voiture en covoiturage ou en vélo. C'est des mesures concrètes qui changent le quotidien des Français. Et Madame la députée Obono, est-ce que vous avez le souvenir d'un gouvernement qui, en temps de crise, aurait associé le sauvetage d'une entreprise à un plan de transformation écologique? Nous le faisons avec Air France. Nous évitons la faillite de la compagnie. Mais dans le même temps, nous obtenons un engagement historique de réduction drastique des vols sur les trajets ayant une alternative ferroviaire en moins de 2h30. Je le dis enfin, la relance que nous préparons sera durable. Nous allons créer des emplois dans la rénovation thermique, dans la mobilité électrique, dans les énergies renouvelables. Ne rien céder, accélérer, porter des transformations concrètes. Voilà notre ligne, voilà la réponse de cette majorité aux défis écologiques.